Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je n'avais pas spécialement envie de vous donner une recette, mais plutôt de vous donner quelques astuces pour booster votre énergie. Effectivement, c'est le printemps et c'est le moment ou jamais de se préparer à arriver dans l'été et d'être en pleine forme. Donc, j'avais envie de vous partager quelques astuces. Alors, on va pas parler de détox, on va pas parler de jeûne, on va pas parler de choses compliquées à mettre en place, mais plutôt des petites astuces que vous allez pouvoir mettre dans votre quotidien pour rebooster votre énergie et pas seulement au niveau de l'alimentation. Alors moi je me présente, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. J'ai créé la cuisine de Mappy il y a plusieurs années, il y a 12 ans maintenant, mais je suis aussi coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à se redonner de l'énergie dans leur alimentation, à gérer leurs intolérances alimentaires, à trouver la force d'aller au-delà de tout ce qu'elles ont déjà mis en place et de trouver grâce à un test métabolique un petit peu quel est votre profil et comment comment je vais pouvoir vous aider à être en meilleure santé, à avoir beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, maintenant on va parler plus en détail de comment on peut mettre en place une attitude, je vais dire, une attitude face à un regain d'énergie dans notre vie. Et dans notre vie, ça passe aussi évidemment par l'alimentation. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que l'alimentation c'est important, mais pas que. Par exemple, vous allez pouvoir diminuer votre stress en pratiquant la respiration en cohérence cardiaque. Alors, pour ceux qui savent, vous allez pouvoir télécharger sur votre téléphone une application qui s'appelle Respirelax, qui est totalement gratuite et qui va vous permettre d'apprendre à respirer comme ça en cohérence cardiaque. La respiration en cohérence cardiaque, ça vous permet de calmer un petit peu tous les organes, toutes les fonctions digestives, le cœur, la thyroïde. Ça calme les organes et tout le monde revient à un point beaucoup plus tranquille et ça permet de diminuer le stress. Donc la respiration en cohérence cardiaque, en fait, vous respirez comme ça sur 5 et vous expirez sur 5. Donc ça fait et vous faites ça 3 minutes le matin, 3 minutes à midi, 3 minutes le soir. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire 3 fois 3 minutes. Hein. Si vous le faites déjà 3 minutes par jour, je vous assure, ça va vous faire un bien fou. Ensuite, on peut aussi se reposer. Ça, moi, je le conseille à toutes mes clientes. Du repos, du repos, du repos. C'est-à-dire qu'on est souvent, on ne s'écoute pas. Et on est dans des activités qui nous épuisent, qui épuisent nos surrénales, qui épuisent notre cortisol, les surrénales, qui épuisent notre corps en général. Et on n'arrive pas à se reposer. Donc, moi, je vous demande vraiment, pour vous faire du bien, allongez-vous, vraiment allongez, hein, la tête sur un coussin dans votre canapé si vous le souhaitez. Vous pouvez même discuter avec votre mari, appeler une copine, regarder une série, ça c'est pas un problème. L'important c'est que votre cerveau entende et reçoive l'information. Je suis allongée, je me repose. Faites ça 15 minutes par jour, je vous assure, ça va vous redonner la pêche. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vos enfants ont eu ça, vous savez, il y avait un petit lapin malin, c'était un jeu sur ordinateur, et ce petit lapin, il avait une batterie, et il fallait le nourrir, et le reposer, et lui redonner de l'énergie pour que la batterie, elle remonte. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous allez vous reposer, vous allez faire le petit lapin qui recharge ses batteries, et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est-à-dire marcher un petit peu. Alors, tous les jours, si vous le pouvez, 30 minutes par jour ou moins, c'est en fonction de vos disponibilités, de votre emploi du temps, de la façon dont vous vous sentez. Mais vous remettre en mouvement simplement en marchant un petit peu tous les jours, c'est super. Et ne vous mettez pas la pression. Si vous marchez que 10 minutes et si vous y êtes allé que 2 fois dans la semaine, c'est déjà super. Donc faites ça, essayez de vous mettre en mouvement tout doucement, sans pression, sans vous dire oh là là, il faut absolument que je le fasse. Non, tout tranquille. Ça, c'est une chose aussi. Alors aussi, apporter de la joie. Ça aussi, c'est génial. Apporter de la joie dans votre quotidien. Faites des choses qui vous font plaisir. Ça peut être cuisiner, ça peut être lire un super roman, ça peut être regarder une série que vous adorez, qui vous passionne, ça peut être rire, ça peut être aller faire de la danse, ça peut être appeler une copine parce que vous ne l'avez pas appelée depuis longtemps. Voilà, tous ces petits moments qui vous mettent dans la joie et qui font que ça va redonner de l'énergie à vos cellules, ça va redonner du peps dans votre vie. Donc ça, c'est important de le faire aussi pour rebooster votre énergie.
Et puis vous allez aussi soulager votre système digestif. Il faut qu'on en parle parce que l'alimentation, ça rentre quand même dans notre histoire de rebooster l'énergie. Donc l'alimentation, vous allez faire simple. Vous allez simplement diminuer vos apports de sucre, tout ce qui est sucre industriel. Diminuer vos apports de gluten. Essayez de prendre... Alors, je ne vous dirais pas que le petit épeautre, ce n'est pas du gluten, mais c'est déjà mieux que si vous prenez un pain industriel. Essayez de varier. Mangez du pain, mais mangez du pain de qualité et de temps en temps, peut-être pas tous les jours, essayez de faire ça de temps en temps, en rotation. Essayez de voir un petit peu comment votre corps réagit par rapport à ça. C'est le pain, c'est les biscuits, c'est les gâteaux, c'est tout ce qui est farineux en fait. Donc essayez de diminuer un petit peu ou de changer la provenance de votre pain. Essayez le pain avec le vin, il va être beaucoup plus digeste. Et puis, essayez aussi de limiter un petit peu les produits laitiers. Peut-être manger un jour du fromage et un jour un petit yaourt. Et puis essayez de voir un petit peu comment ça réagit chez vous. Est-ce que ça vous aide à être mieux? Est-ce que vous sentez une vraie différence ou pas? Donc regardez un petit peu ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien. Et puis de temps en temps, ne mangez pas du tout de fromage. Et puis vous voyez comment vous le supportez. Et vous faites ça sur quelques jours. Ce n'est pas la peine de le faire pendant 8 mois. Vous faites ça déjà pendant 10 jours en notant sur un carnet. Tiens, là j'ai mangé du fromage. Ah, j'ai mal au ventre. Ou alors, je me sens hyper fatiguée. J'ai mangé un dessert très sucré. Comment je me sens? Qu'est-ce que ça fait réagir en moi? Vous le notez. Et ça, ce sont les ressentis. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire évoluer votre alimentation. Et puis, vous allez pouvoir aussi un petit peu diminuer aussi tout ce qui est produits transformés. Et surtout ça, en fait, c'est pas un petit peu, c'est complètement. Si vous arriviez à enlever de votre alimentation tous les produits industriels, je vous assure que déjà, vous aurez un regain d'énergie énorme. Parce que les produits industriels contiennent des pesticides, contiennent des colorants, contiennent des conservateurs, contiennent un tas de choses que notre corps, notre foie, notre système digestif n'est pas capable de digérer et qu'il va stocker. Donc tout ça, pour nous, et qui va stocker puis qui va essayer d'éliminer tant bien que mal et pas toujours de la meilleure façon qu'il soit. Donc essayez de supprimer tout ce qui est aliments industriels et revenez à une alimentation de saison, une alimentation locale avec des produits bruts, des produits non transformés le plus possible. Donc ça veut dire cuisiner. Mais ça aussi, je peux vous apprendre à vous organiser. C'est important de s'organiser. Si vous cuisinez maison, il faut vous organiser en amont. Parce que je comprends bien que des personnes qui vont à charge des enfants, qui travaillent, qui rentrent le soir, n'ont pas forcément envie de cuisiner maison. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Et que dans mon accompagnement, au-delà de vous expliquer comment être en bonne santé, comment mieux manger, comment trouver les aliments grâce à des tests de profilage, comment trouver les aliments qui vous conviennent, ceux qui ne vous conviennent pas, grâce à votre carnet alimentaire, vous allez noter tout ça. Et bien grâce à tout ça, je peux vous aider à aller mieux, je peux vous aider à être en meilleure santé. Et déjà, la première chose, c'est essayer de supprimer les aliments industriels. Et puis, au-delà de cette histoire d'enlever les aliments industriels et de cuisiner, je vous apprends aussi à vous organiser de manière à gagner du temps et pas à être stressé le soir en arrivant, parce que ça rajoute encore du stress, donc c'est pas la peine d'en rajouter plus, pour cuisiner maison sans perdre de temps. Voilà. Et puis aussi, ce qui serait sympa, c'est de varier votre alimentation. Donc, mettre plus de légumes, un petit peu plus de protéines, parce que je vois souvent chez mes clientes, c'est un petit peu la chose qui pêche, que les gens ne mangent pas trop de protéines. Donc, si vous arrivez à mettre un petit peu plus de protéines, ce n'est pas forcément de la viande. Ça peut être des œufs, ça peut être du poisson, des fruits de mer, de la viande une fois par semaine, ça suffit amplement. Et puis, vous arrivez comme ça, un jour c'est de la viande rouge, de la volaille, un jour ça va être du poisson, un jour ça va être des moules, un jour ça va être des œufs, et comme ça vous arrivez à faire un roulement qui permet de varier l'alimentation. Et puis vous allez mettre aussi plein de légumes de saison, ça c'est important d'avoir des légumes pour les fibres, pour les vitamines, qui soient crus, cuits, ça dépend aussi de votre métabolisme, certaines personnes supportent bien les légumes crus, d'autres pas du tout, donc là aussi on en parle dans mes coachings et on voit un petit peu ce qui vous convient le mieux. Et puis, voilà, et puis vous allez aussi essayer d'alléger votre repas du soir pour que votre système digestif puisse vous laisser en paix. C'est-à-dire que s'il digère à partir de
18h, de 18h à 22h ou à 21h, et bien là au moins vous êtes tranquille pour le reste de la nuit, vous allez très bien dormir et vous le mettez au repos pendant un certain laps de temps, c'est-à-dire que si vous terminez votre repas vers les 19h ou 19h30, eh bien on peut dire que jusqu'au lendemain matin, votre corps aura été au repos plus de 12 heures et c'est très important pour notre système digestif et pour nous redonner de l'énergie. Voilà. Eh bien écoutez, ma vidéo aujourd'hui était un petit peu longue, mais j'avais plein de choses à vous dire. Puis je reviendrai vers vous évidemment avec aussi des recettes, il n'y a pas de souci, puisque c'est vraiment deux choses que je fais en parallèle et qui sont totalement complémentaires. Donc écoutez, je vous souhaite une belle journée. Et puis n'hésitez pas à m'appeler pour prendre rendez-vous, c'est le moment. On peut faire des petits rendez-vous individuels, ça peut durer sur 3 séances. Parfois, une séance, ça suffit déjà à débloquer beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Vous retrouverez toutes mes coordonnées. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!